Alors, bonjour tout le monde. Il nous fait plaisir de vous accueillir ce midi pour parler d'un sujet qui nous préoccupe beaucoup parce que vous savez qu'en démarche d'alimentation saine, tôt ou tard, on s'intéresse aussi à ce que l'on se met sur la peau, alors que ce soit les cosmétiques ou ce qu'on utilise dans la maison, les produits d'entretien ménager, on s'intéresse à trouver des produits sains pour nous, sains pour l'environnement, qui ne contiennent pas de substances toxiques. Alors, ce midi, on a trouvé ça super complémentaire de vous présenter quelque chose sur les fameuses colorations. Et en ces temps de pandémie, je pense que plusieurs s'interrogent par rapport à leur coloration. Alors, nous avons le privilège d'accueillir Madame Sylvie Boulet de la compagnie Rodolphe Eco. Alors, Sylvie, elle est directrice des communications et des formations pour cette entreprise. Elle est dans le métier de la coiffure depuis plus de 34 ans. Elle a, étant donné, comme plusieurs coiffeuses, souvent on développe des allergies ou des problèmes par rapport à notre métier avec des produits qui sont trop souvent toxiques. Alors, Sylvie a poursuivi toujours sa recherche, a essayé de trouver des produits les plus sains possibles. Elle a eu le privilège aussi d'être coiffeuse pour le groupe TVA. Elle a été chroniqueuse aussi à la TV de Magog. Elle est maintenant chroniqueuse. Elle a son blog, le blog Beauté, sur son site qui est sylvieboulet.com. Alors, sans plus tarder, Sylvie... J'arrive, madame. Bonjour, Sylvie. Alors, ce serait intéressant, après tout ce préambule, que tu nous expliques un peu ton histoire, comment tu as découvert ces produits qui sont fantastiques. Fantastique. Alors, merci, Renée. Avant tout, je voulais vous remercier d'être avec moi, de votre invitation. Pour moi, c'est émotif et c'est avec un grand plaisir que je vais partager ma passion pour la coiffure biologique et naturelle de Rodolphe Eco. Et merci pour la présentation. Et en fait, vous avez bien expliqué mon parcours de ma passion pour la coiffure. Il faut savoir qu'avant tout, je suis une maman de 4 enfants, je suis grand-maman de 2 petits bouts de chou. Et pour moi, comme vous dites, j'ai été coiffeuse de plateau, j'ai eu ma chronique beauté et j'ai travaillé dans différents milieux de la coiffure et ça a toujours mis de l'essence à ma vie. J'ai carburé avec ce beau métier de la coiffure. Une passion. Une passion innée. J'avais 5 ans au dire de ma mère, je voulais être coiffeuse. Et je me suis jamais posé la question. Et encore, à l'âge que j'ai, à 51 ans, je me pose encore pas la question. Donc, mais vraiment pour moi, ce qui était déchirant dans cette histoire, dans mon histoire, c'est que j'ai toujours souffert d'asthme, des allergies respiratoires et toute petite. Mais j'ai voulu quand même devenir une coiffeuse parce que depuis l'âge, j'avais 5-6 ans, je voulais être coiffeuse et arrivé à l'adolescence, c'est encore ça que je voulais faire. Et j'ai écouté ma passion et non la raison. Et j'ai décidé de faire ma formation en coiffure professionnelle et ça m'a amené tellement de belles choses dans ma vie. Mais j'avais malgré tout des problèmes, des soucis respiratoires parce que l'industrie de la coiffure, comme on le sait de plus en plus, il y a vraiment des perturbateurs respiratoires, donc tout ce qui est produits toxiques, chimiques ça a joué beaucoup en désavantage pour moi. Mais c'est drôle parce que depuis quelques années, j'ai un blog beauté, Renée, et je pense que c'était vraiment, sans le savoir, une recherche, une quête de trouver un produit noble dans le domaine de la coiffure professionnelle. De par mes écritures, mes recherches, mes découvertes, j'ai finalement un jour décidé d'arrêter la coiffure parce que je n'étais plus capable de vivre avec cette pesanteur-là. Mais c'est déchirant parce que quand on aime ce qu'on fait, c'est une passion, c'est inexplicable. Et un jour, Rodolphe est arrivé dans ma vie, comme par magie. Et quand j'ai découvert, je me suis dit, ben voyons, c'est qui? T'es qui, toi? Qui est Rodolphe? Rodolphe, ce n'est pas juste un nom qui est inscrit sur une boîte de coloration Greenleaf comme on va parler ce midi. C'est pas un nom qui est seulement étampé sur une bouteille de fixatif ou n'importe quoi qu'on est habitué de voir. Rodolphe Diotel, c'est un
coiffeur, c'est un formulateur, c'est un précurseur dans le domaine de la coiffure professionnelle. Il n'a que 32 ans. J'ai 52 ans. Il a presque l'âge de ma fille, l'aînée, mon aînée. Et ça a été pour moi une révélation. Ça a été pour moi, Rodolphe, et je le dis toujours, je l'ai tatoué sur le cœur et c'est vraiment, il a vraiment changé la perception de la coiffure professionnelle pour moi et pour les femmes. Parce que ce qui fonctionne sur moi, évidemment, je l'ai testé avant le produit. J'ai testé, je l'ai senti, je l'ai manipulé, je l'ai senti tellement René, puis je me rendais compte que ça ne me dérangeait pas au niveau de ma santé respiratoire. Donc, ça a été naturel de vouloir le partager. Et de cette façon, nous sommes 3 filles qui avons décidé de partir de maison de distribution et nous sommes distributrices exclusives. Oui, parce que c'est vraiment une préoccupation pour énormément de femmes de trouver une coloration. D'ailleurs, je préfère l'appellation coloration que teinture. Je trouve que coloration fait beaucoup plus naturel. Coloration, c'est plus naturel. Teinture, on peut teindre des meubles, on peut teindre des vêtements. Voilà, et on pense tout de suite à l'aspect toxique là, avec la teinture. Absolument. Voilà, et oui, on remarque de plus en plus de femmes qui sont soucieuses de leur santé, qu'elles sont soucieuses de l'environnement. Elles sont inquiètes parce qu'elles ont soit une sœur, une amie, une maman, un papa qu'elles ont perdu. Là, je vais parler au féminin parce que notre sujet d'aujourd'hui s'adresse aux femmes, bien évidemment. Il y a des hommes qui se colorent les cheveux, mais là, on parle de la coloration Greenleaf botanique aujourd'hui. Mais les femmes sont attentives. J'ai trop d'histoires dans ma vie depuis 35 ans bientôt, d'histoires de crainte, de peur, d'appréhension. Sa fille a un cancer, l'autre a perdu ses cheveux, sa sœur comme un problème de glande thyroïde. Il y a des sujets, puis on ne rentrera pas dans la médecine, parce que la médecine appartient à ceux qui sont. Ce que j'aime avec Rodolphe, c'est que Rodolphe, il est formulateur, il connaît son produit et il sait les ingrédients qu'il met à l'intérieur. Et ça répond à un besoin. Alors, voyons c'est quoi ces fameux ingrédients? Absolument. Donc, Rodolphe Eco a deux, il faut dire avant tout que ça s'adresse à 2 publics. Donc, pour le professionnel de la coiffure, donc on a une coloration minérale, Rodolphe Eco, on a une coloration végétale en salon de coiffure qui se nomme Organic Infused Color. Et nous avons aussi, Rodolphe a voulu répondre à un besoin chez la femme qui veut se colorer les cheveux à la maison ou qui n'a pas le budget pour aller visiter son salon d'une façon régulière ou entre 2 visites en salon. Donc, Rodolphe a vraiment les mamans enceintes, les mamans qui allaitent, la femme qui a eu un cancer, par exemple, après une repousse normale. Elle ne veut pas fréquenter les lieux publics, surtout en cette période-ci de l'année, mais elle veut mettre de la couleur à sa vie parce que, Renée, soit dit en passant, vous avez des cheveux magnifiques et j'honore les cheveux blancs, je trouve ça magnifique. Mais pour celles qui un jour décident de mettre de la couleur à leurs cheveux, il existe la coloration maison Greenleaf botanique ici que je vais vous démontrer. Je vais vous présenter. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oui. Donc, c'est vraiment une coloration végétale faite avec des plantes biologiques certifiées, écossaires, Cosmos Organique, un produit vegan où on retrouve vraiment aucun persulfate de sodium, aucun pesticide. C'est vraiment propre parce qu'on sait que les labels, les certifications, c'est gage de garantie d'un produit. Oui, surtout écossaire et très, très grande crédibilité. Donc déjà, si la femme se pose la question, est-ce que c'est une coloration pour moi? Est-ce que c'est vrai que pas parce que c'est naturel que c'est nécessairement empreint, c'est exempt de produits, des fois qu'on ne veut pas retrouver, mais avec les certifications, c'est une première chose à être assurée, en fait. Est-ce que la coloration pour les salons de coiffure est aussi certifiée écossaire? Oui, les colorations végétales de Rodolphe Eco sont certifiées écossaire, Cosmos Organique, vegan, bio. On est vraiment sur des certifications. Vous disiez que dans les salons de coiffure, c'est une autre marque. Est-ce que celle-là aussi est certifiée? En fait, les colorations végétales sont certifiées. La coloration minérale, elle est naturelle à 95% et à l'intérieur, on y retrouve de l'agriculture, des plantes d'agriculture certifiées biologiques. Donc ça, c'est une autre discussion qu'on pourrait avoir dans un autre temps. Mais tous les produits de soins, coiffants, spa, c'est vraiment certifié écossaire également. Parce que, voyez-vous, Sylvie, j'ai déjà plusieurs questions des gens là, qui nous ont envoyé à l'avance, mais vous allez passer votre diaporama. Peut-être que vous allez d'ores et déjà répondre aux questions. Peut-être, je reviendrai s'il y a des questions qui n'ont pas été soulevées. Donc, si on passe des diaporamas dans quelques instants, j'imagine?
Ça devrait partir. Donc, on est vraiment sur une coloration maison de qualité professionnelle, mesdames. Donc, soyez assurées que c'est vraiment ce que Rodolphe a voulu créer. C'est une gamme avec un grand standard de qualité, performant et innovant, sans danger pour votre santé et pour avoir de beaux cheveux magnifiques. Donc, 100% végétal. On est sur une coloration végétale 100% naturelle, 100% biologique, certifiée écossaire par Cosmos, écossaire Cosmos Organique. Donc, c'est un commerce équitable et c'est un produit éthique, non testé sur les animaux, bien évidemment, et membre de 1% for the Planet. C'est un groupe d'entrepreneurs mondial qui versent 1% de leur chiffre d'affaires pour venir en aide à l'environnement. Et il faut savoir qu'en février 2020, Rodolphe Eco a reçu le prix Or pour sa gamme de coloration végétale unique dans la catégorie des meilleures marques de coloration du marché français. Donc, ça, c'est vraiment honorable Cosmétique Mag Awards en 2020. Donc, ça, on en était tous très fiers et Rodolphe méritait cette belle mention. Donc, on est vraiment sur une coloration faite avec des plantes végétales. Vous savez que la coloration végétale, souvent les femmes vont me dire « Ouais, mais est-ce que la coloration, c'est du henné? » Bien, la coloration végétale, c'est du henné. Mais nous, notre henné, on y ajoute des plantes. On a 60% de plantes ayurvédiques, plantes tinctoriales, donc des plantes qui vont colorer le cheveu et on a 40% de plantes ayurvédiques, donc le côté plus cosmétique, soin. Donc, on est vraiment sur une coloration qui va non seulement colorer les cheveux des femmes, qui va traiter les cheveux des femmes si on a un historique capillaire très fin, cheveux gris chauds, secs, déshydratés, en manque de protéines, et un cuir chevelu apaisé si vous avez, par exemple, mesdames, un cuir chevelu irrité, irritable, plaques, démangeaisons, psoriasis, pellicule grasse, pellicule sèche, perte de cheveux. Et vraiment, c'est une coloration qui va soigner en plus de colorer vos cheveux. Donc ça, ce n'est pas négligeable. Et voyager dans le monde des plantes, c'est juste du gros bonheur parce que Rodolphe s'assure d'aller chercher ces plantes, parcourir partout le monde pour aller chercher vraiment ces plantes-là où elles sont certifiées écossaires. Donc, pour vous, vous êtes sur un produit vraiment extraordinaire. Ce sont une coloration qui sont faites avec des plantes aux propriétés tinctoriales et ayurvédiques, comme je viens de vous parler. C'est une coloration permanente pour les cheveux. On a 11 belles nuances ici derrière moi que vous voyez pour créer une variété de couleurs, des teintes, des reflets, pour sublimer vos cheveux naturels et même cacher vos cheveux blancs, mesdames. Donc, ça fonctionne réellement parce que, regardez-moi, Renée, je suis un modèle vivante. C'est que moi, j'ai 85% de cheveux blancs. Je frôle le 95, ça ne sera pas très, très long. Pour moi, c'est génétique. Et à l'aide de 2 teintes, je prends ma précoloration Burgundy pour faire une préco sur des cheveux blancs. Et ensuite, je vais, en deuxième temps, appliquer Parce que, voyez-vous, moi, il y a plusieurs décennies, j'utilisais le henné, mais ça ne cachait pas les cheveux blancs de façon impeccable. Mais là, vous, avec les autres produits, avec les produits supplémentaires que vous ajoutez, probablement que ça fixe mieux. Ça fixe mieux. Et la grande force de la coloration Greenleaf Botanique, en fait, c'est sa granulométrie. On est sur une granulométrie de 150 microns. Qu'est-ce que c'est les microns? Qu'est-ce que c'est la granulométrie? C'est le broyage des plantes. Je vais souvent comparer un broyage de grains de café quand on l'achète au marché. Moi, j'achète mes grains de café. Les moutures, exactement. Donc, en général, une coloration végétale, on va retrouver un 300 microns, plus ou moins. Et nous, on est sur un 150 microns. Donc, ce qui donne une coloration texture très crémeuse, comme notre masque, ou je vous dirais comparatif à un yogourt. Moi, j'aime ça beaucoup comparer avec l'alimentation, parce que je suis une épicurienne dans l'âme, comme les gens. Donc, on est vraiment sur une texture crème grâce à sa granulométrie de 150 microns. L'appliquage, elle est facile. Le rinçage, il est extraordinaire. On a des pigments qui se déposent justement plus efficacement et ça perdure dans le temps. La coloration reste vraiment bien. Et dans une boîte, en fait, on peut faire Renée jusqu'à 2 applications. Donc ça, c'est vraiment très avantageux. On est vraiment sur une belle... Oui, il y avait des questions d'ailleurs. Sylvie qui demandait combien de temps cette coloration
perdure? Est-ce que son efficacité, ça peut durer Ben oui, dur? il y a plusieurs façons de travailler avec la coloration Greenleaf. Première chose à faire, si vous pensez, parce que je vais répondre à cette question, mais si les femmes décident de mettre de la nature, des plantes à leur chevelure en coloration, et on a un historique synthétique, coloration chimique classique, il faut se donner du temps. Il faut se donner du temps parce que il faut que la nature puisse prendre le pouvoir du chimique qui est installé depuis peut-être plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc, moi, je dis toujours aux femmes, donnez-vous la chance de vous initier, de tester le terrain. C'est des plantes et de l'eau. Bon, il y a des histoires là, sur l'indigo, que les cheveux deviennent verts, si on décolore les cheveux. Ça, on pourra en reparler. Mais en général, ce sont des plantes et de l'eau. Donc, on va juste se calmer, se dire, OK, moi, il y a mauvaise presse sur certaines colorations végétales et oui, bien fait, bien appliqué avec des bonnes mesures et écoutez les consignes, vous allez voir, la coloration tient très, très bien dans le temps. Et moi, ça fait 2 semaines, j'ai une repousse rapide. Moi, après 3 semaines, j'ai déjà une repousse, 2 semaines et demie, 3 semaines. Et là, vous voyez, ça tient bien, là. Je peux pas... Ben oui, non, c'est et pour arriver là, surprenant qu'on puisse ben faire oui, une teinte plus foncée. Vous êtes quand même assez foncé. mais moi, de toute façon, si on regarde mes sourcils, je suis très foncée. J'ai une Ouais. base je suis niveau 5. 5, les gens vont dire, ouais, je suis niveau quoi? En Parce que théorie, 11 couleurs, 11 choix de couleurs, c'est quand même très, très... oui, on part du blond, donc du golden blonde, du dark blonde, du Venetian love, caramel, on a bordeaux, brown, red wine. Dans les foncés, là, le black, le deep chestnut et le walnut, ce sont les 3 teintes les plus foncées, je vous dirais. OK, moi, c'est dans cette famille-ci que je me colore les cheveux parce que je vais être foncée, c'est ma nature à moi. Il faut savoir avant tout que la coloration végétale, ça ne peut pas pâlir. Il y a des limites. Il y a des limites parce qu'on ne peut pas colorer les cheveux, on ne peut pas éclaircir avec la coloration végétale. Si demain je décide d'être blonde et j'ai une teinte foncée en végétal, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible parce qu'il y a un haut pourcentage d'indigo à l'intérieur. L'indigotier, c'est une plante bleu-vert qui va aimer tellement le cheveu qu'il va rester là jusqu'à temps qu'on le coupe. Donc, l'indigo, là, il est en présence tout le temps dans mes cheveux. Donc, il va être disparu au moment où je vais le couper. Je vais le couper. Il peut pas partir. Donc, souvent, les femmes vont dire, ouais, mais là, je me suis fait une coloration foncée, Sylvie, comme toi, mais tout d'un coup, je voulais être blonde. Je suis allée chez mon coloriste. Il m'a fait un décolorant chimique dans ma coloration. Mes cheveux sont verts. Et oui, c'est normal parce que l'indigo, c'est un bleu-vert et le pigment sous-jacent jaune bon là, je parlerai de plus de la technique, mais pour faire une image courte, le jaune qui se retrouve dans les cheveux avec le bleu de l'indigo, ce que ça fait au décolorant, ça verdit. Le jaune et le bleu, ça De devient... toute façon, pour tous les cas spécifiques, vous êtes là, Sylvie, pour Oui, répondre aux gens absolument. qui Absolument. ont des interrogations Ah oui. vraiment... Absolument. Puis c'est normal qu'on se pose des questions, mais donnez-vous la chance de vous initier, d'essayer. Et peut-être moi, quand j'ai commencé la végétale dans mes cheveux, ça a pris, je vous dirais, 2 à 3 fois avant que je m'installe, puis je fais le test, puis là, les cheveux blancs, ils étaient bien couverts. On sait aussi que même que la coloration végétale, c'est de la magie parce que les plantes continuent à se bonifier dans les 24 à 72 heures suivant la prestation couleur. Donc, le résultat, une fois sorti de la douche, par exemple, on doit sécher nos cheveux parce que la chaleur du séchoir va aller bonifier la couleur, mais fixer, bonifier, et elle va continuer à se bonifier dans les 24 à 72 heures. Et c'est vraiment de la magie parce que les femmes, souvent, le lendemain ou quelques heures plus tard, une fois que leurs cheveux sont secs, vont me dire « Ah oui, mais là, Sylvie, je pensais qu'il était prêt plus foncé ou mon cheveu blanc était mieux, pourrait être mieux couvert. Donne-toi du temps, 24 à 72 heures. » Et souvent, les femmes vont dire « Ben oui, tu as raison. » Donc, c'est vraiment un univers à part, mais c'est tellement une coloration noble et accessible également. Mais il y a des Alors, limites. on voit que le temps de pause, c'est marqué sur cette Oui. diapo, est un peu plus long. En fait, contrairement à une coloration classique avec un temps de pause moyennant 45 minutes en salon de coiffure, comme vous êtes habitué d'avoir, oui, bon, il faut penser aux limites. Là, on ne peut pas, comme je disais, avoir de teinte plus claire sur des cheveux foncés. Par contre, nous, on a une poudre éclaircante à l'argile où on peut faire des balayages dans une... Moi, j'en ai un balayage, mais je ne suis pas blonde. J'ai un balayage cuivré.
voyez, parce que j'ai une poudre éclaircissante qui est spécifiquement faite pour éclaircir les cheveux de façon naturelle. Et oui, le temps de pause, en fait, d'une coloration végétale est environ 90 minutes. Moi, grâce à sa granulométrie, parce qu'il y a beaucoup de coloration végétale, encore là, qu'il faut savoir que ça peut être 3, 4 heures, voire 5 heures de temps de pause, parce que la granulométrie, elle est tellement plus grossière que la coloration prend plus de temps à se coller aux cheveux. Parce que la coloration végétale se colle sur le long de la tige capillaire. Elle ne va aucunement rentrer dans le cortex, les fibres et la cuticule du cheveu, si vous voulez. Donc, on est vraiment sur une coloration qui va coller. Pour coller, elle a besoin de temps. Elle a besoin de temps et elle a besoin d'un degré d'eau adapté selon la teinte désirée. Donc, vraiment... Tout cela est indiqué dans la boîte, j'imagine. Tout est indiqué dans la boîte. Tout est indiqué dans la boîte. Tout est indiqué sur notre site web. Tout est indiqué. Pour l'appliquer de façon optimale. Optimal appliqué. Regarde, vous voyez, c'est toutes les couleurs qu'on peut retrouver sur le site web, dans les magasins Avril au Québec et chez certains coloristes qui ont décidé de proposer une alternative incroyable pour les clientes, pour leurs clientes à la maison. Et quelle était votre question? C'était quoi votre dernière question? Oui, je disais que toute la procédure, comment faire, c'est déjà dans la boîte. Là, les gens pourront les consulter. Oui, donc oui, puis il y a une façon d'appliquer la coloration végétale, c'est de déposer la couleur et non de l'étendre parce que le cheveu a besoin, compte tenu que la coloration végétale se colle sur le cheveu, elle adhère comme un aimant, si on veut, mais le cheveu doit être saturé de crème colorante de Rodolphe Eco, de la Green Leaf. Et si on le fait soi-même, ça va bien. On n'est pas obligé d'avoir quelqu'un à la maison qui nous le fait. Ben, je vous dirais qu'il y a beaucoup de femmes qui le font elles-mêmes. Des jeunes filles, des jeunes universitaires le font elles-mêmes. Elles le font entre amis. Mais c'est surprenant parce que je vois beaucoup d'hommes, de par les témoignages, les hommes sont tellement fiers que leurs femmes prennent soin d'elles de façon naturelle. On n'aurait pas pensé ça il y a quelques années. Ben, les hommes se prêtent au jeu. Puis là, la femme fait le dessus, puis les côtés. Puis là, rendu derrière, elle demande au mari, le mari arrive. Puis avec son pinceau, il applique. Puis, je le sais, parce que Jacques, qui s'occupe de nous, là, à l'Expo Manger Santé, Jacques Landry, qui est là, en ce moment avec nous, il le fait pour sa femme. Oui, absolument, parce que sa femme est vraiment devenue une adepte de Greenleaf Botanics. Elle fait rayonner la bonne nouvelle aussi. Moi, c'est ce que je demande. Moi, si ça rayonne, puis si ça touche le cœur des femmes, mission accomplie. C'est ça ma mission de vie. Moi, c'est d'aider les femmes à être belles et bien avec leur chevelure de façon naturelle. Et la journée que la femme désire comme vous, Renée, d'avoir les cheveux blancs, c'est possible. Mais ça encore là, que ce soit en coloration minérale ou végétale, quand on veut devenir blanche, moi, le meilleur allié pour vous, c'est le coiffeur coloriste. C'est lui qui connaît les trucs, les astuces, qui peut guider la femme vers ce cheminement-là. Mais il y a des femmes qui essaient les cheveux blancs depuis quelques années, puis à un moment donné, elles ont envie, mais là, je sais pas si je voudrais retourner en coloration plus classique. Ben, on a la coloration minérale en salon de coiffure, mais on a aussi la végétale, si c'est quelque chose qui vous interpelle. Alors, il y a Diane ici qui demande, elle a de la difficulté, elle, à choisir la bonne couleur pour elle. Est-ce que vous avez des trucs? Mais je pense que vous avez plus que des trucs. Ça fait partie de votre rôle, d'ailleurs, Julie, oui. Hein, de conseiller. Oui, en fait, oui, ça fait partie de mon rôle d'accompagner les femmes, de consulter les femmes. J'aime beaucoup et moi, ça me touche toujours les gens les femmes qui viennent vers moi, quand elles viennent vers moi pour me demander conseil. J'ai vu là, Renée, des femmes tellement dans la gratitude, pleurer de joie, de remerciements, mais elles étaient insécures là, quand elles m'appelaient, me disaient je ne sais pas trop quoi faire. Donc, ce que je fais, moi, j'invite aux gens de me contacter via notre adresse courriel et ça me fait plaisir de prendre rendez-vous avec elles pour les incertaines, les insécures, et c'est tout à fait normal. Oui, avec le web, là, vous pouvez voir la personne, puis la conseiller. Aussi, il y a une autre chose aussi, c'est une question d'éducation. Et quand on ne connaît pas quelque chose, c'est normal qu'on ne connaisse pas le produit, puis c'est normal d'être insécure, mais il faut se fier aux professionnels. Et moi, même ma mission, c'est oui, les communications et les formations auprès des coiffeurs et les consultations auprès des femmes. Mais je vous dirais que si vous allez chez votre coiffeur,
gardez en tête ou rappelez-vous si votre coiffeur vous disait, vous, René, là, vous étiez de niveau 6. Ah, vous, Sylvie, vous étiez de niveau 5. Ah, vous, Lucie, vous étiez de niveau 7. Parce que souvent, le coiffeur, lors de sa consultation professionnelle, et moi, j'ai toujours fait ça, mais mes collègues, mes associés également, la consultation est très importante entre le coiffeur et sa cliente. Mais je suis encore surprise de voir qu'il y a des femmes qui me disent, moi, je ne sais pas quel niveau naturel je suis. Donc ça, je suis là pour l'aider. Souvent, il y a des indices, là, le sourcil. Je lui demande d'aller près d'une fenêtre. Là, on regarde là, au niveau là, ici du vertex pour aller voir là où c'est plus foncé. Avec, en direct, en ligne, on essaie de Et trouver. vous avez votre propre salon aussi, votre propre salon de coiffure? Oui, absolument. On est situé dans les cantons de l'Est, donc la ville de Cowansville, I3 Distribution est distributeur exclusif de la marque Rodolphe Eco pour tout le Canada. Et on a un espace beauté dédié à la coiffure biologique et naturelle, dont Rodolphe Eco, bien évidemment. Et ici, là, je vous parle en direct de l'espace beauté, l'espace coiffure. On donne aussi en temps normal des ateliers pour nos coiffeurs. Et on va donner, quand le temps le permettra, des ateliers pour les femmes qui veulent se tourner vers une solution saine et naturelle, une belle alternative. Donc, oui, pour soi et pour l'environnement aussi. Ben oui, parce qu'au Québec, si je ne m'abuse et je ne me trompe pas, et mon associée Julie, c'est elle qui est l'experte des chiffres, je crois qu'au Québec, juste au Québec, on répertorie plus de 7000 salons de coiffure juste au Québec. C'est pas le Canada au complet, c'est pas le monde entier. 7000 salons de coiffure au Québec. Si chaque coiffeur, chaque salon a 1, 2, 5, 10 coiffeurs à cet espace. Et l'eau de rinçage est nuisible pour la faune, la flore, l'environnement, nos beaux poissons. C'est la terre de demain, c'est la terre de nos enfants, de nos petits-enfants. Et moi, c'est sûr que c'est une urgence criante. Puis longtemps, je savais trop qu'un jour je trouverais, mais à un moment donné, j'étais désespérée. Et je savais trop que c'était ça qui était ma chose, mon message, ma mission. Parce que les eaux de rinçage, ben, c'est comme les champs de culture, hein? Et je fais juste une petite parenthèse. Moi, mon père est décédé d'un cancer, il travaillait dans l'agriculture. L'agriculture, dans le temps, là, où il y avait des pesticides dans les champs. Dans le temps, il y en a encore beaucoup. Et moi, j'étais à la campagne et je voyais des avions là, qui descendaient les champs, puis mon père m'amenait. Je m'en ai pas pourquoi je l'ai vu ça à Donham, pour arroser les vergers, l'avion qui passe avec la fumée blanche. Et moi, je me souviens, mon père était dans le champ. Des fois, j'étais avec mon père, mais souvent, j'étais avec ma mère, parce que mon père ne me traînait pas toujours avec lui. J'étais la seule fille sur 4 enfants. Et moi, j'étais la fille à papa. Et ma mère, on était à la maison, puis elle disait, OK, on ferme les fenêtres. On ferme les fenêtres. Eux autres, ils disaient, ferme les fenêtres pour pas que l'engrais rentre dans nos maisons. C'est drôle, mais ça s'en va dans la nappe phréatique, ça revient plus tard jusqu'à nous. La terre, l'être humain, la respiration. Et quand c'est pour ça que le biologique est si important. La démarche de certification. C'est un incontournable. Aujourd'hui, c'est surtout qu'on sait qu'il y a des choses qui existent en alimentation, qu'en produits corporels, qu'en produits de soins visage. Et la coiffure, les colorations, les produits coiffants, les mousses, les gels, les fixatifs, c'est rempli de ça fait partie de la santé globale. C'est pour ça qu'à Expo Manger Santé et Vivre Vert, on priorise tout le temps l'alimentation, mais aussi tous ces produits en périphérie de notre vie, que ce soit les cosmétiques, comme je disais tantôt, les produits d'entretien ménager, tout ce qui touche notre vie, notre quotidien. Oui. Essayer de faire en sorte d'avoir le moins de toxicité possible. Je dirais même que ça va même plus loin. Je parlais de mon père tantôt, mais moi, je suis une fan. On est à la maison fanatique de notre potager, nos fleurs, nos jardins. Et mon mari et moi, on faisait nos semis la semaine dernière pour partir notre potager. Oui. Et toutes les graines sont bio. Eh oui. Que je semais, je disais à mon mari, on va prendre des graines bio parce que, ben oui, c'est sûr, c'est non négociable. C'est au début. Mais tout ce qui se passe en amont, c'est-à-dire si je veux un produit impeccable, tout ce qui s'est passé en amont doit être impeccable aussi. Alors, les semences biologiques, le sol bien nourri, etc. Alors, j'ai d'autres questions ici. Je vous écoute, madame. En coloration végétale, ça c'est Sylvie qui demande ça, existe-t-il un roux très, très prononcé? Nous, on a le roux le plus prononcé, je vous dirais que c'est la Burgundy. C'est la Burgundy. Et roux prononcé, contrairement à d'autres colorations végétales, vous voyez, le roux est assez prononcé. Si on travaille sur une base de clair, ça peut aller. Si on travaille sur une base de foncé comme moi,
ça ne va pas donner grand-chose. Hein. Évidemment, ça va donner beaucoup de brillance, de soin, de souplesse, de douceur. Bon, on va retrouver un Des reflets roux. reflet, oui, absolument, avec une bonne eau chaude à 60 degrés pour aller réveiller l'essence de la coloration. Mais on n'a pas de pigment. Il y a une garance qui s'appelle la garance, le rouge, là, qui est vif, qu'on peut retrouver dans d'autres marques. Non, parce que c'est un irritant pour la peau. Donc, Rodolphe, pour lui, il préfère ne pas se diriger vers ce rouge vif-là. Par contre, c'est possible avec nos colorations minérales en salon de coiffure. Et après ça, on peut faire les soins à la maison. Mais il faut travailler sur une matière claire pour aller chercher une vivacité. Il y a un homme qui a posé une question, mais vous y avez déjà répondu. Combien de choix de couleurs? 11 Il voulait nuances. savoir. Ouais. Alors, il y en a 11. Il y a beaucoup d'hommes qui s'intéressent à la coloration. C'est assez surprenant et c'est vraiment encourageant de voir ça, que les hommes appuient leurs femmes. C'est génial. Oui, parce qu'on le voit dans les médias ou quoi que ce soit. Les hommes ont leur barbe blanche, mais ils n'ont pas de cheveux blancs sur le coco. Il y a un secret là-dedans bien gardé qui nous va partager. Alors, est-ce que vous avez rencontré des réactions allergiques avec ces produits? Ça doit être rare. C'est très rare, presque du jamais vu. Surtout quand les femmes ont connu des réactions allergiques cutanées, respiratoires, boursoufle, les oreilles gonflées, la gorge qui raclait, qui démangeait, les mains aussi. Moi, vous savez, Renée, quand je coiffais, je colorais les cheveux. Oui, je mettais parfois des gants, mais des fois, j'y allais à main à découvert, je rinçais les colorations. Le soir, je pleurais ma vie. La nuit, là, je dormais avec des petits gants en blanc, là, puis tu sais, avec la crème de pied de vache. J'avais même eu un truc, à un moment donné, on mettait du Vicks, puis je dormais avec ça, me faisait mal la nuit, le cœur me battait dans les crevasses. Maintenant, avec la minérale, on met quand même toujours des gants parce que c'est toujours mieux. Moi, je trouve que c'est plus propre, mais aussi, mais très peu de réactions allergiques en minéral, mais ça peut arriver parce qu'il y a un conservateur qui arrive en très bas de liste, il est au 14e rang, il est très minime. C'est une goutte dans l'océan, mais il est là parce que c'est un produit minéral qui contient beaucoup d'eau. En végétal, ce sont des plantes, racines, fleurs de lauze. C'est rare, je ne l'ai pas entendu. Il faudrait demander à Rodolphe, mais à notre bonne conscience, on n'a pas eu de retour à ce niveau-là. J'ai pas de... Non, j'ai vraiment... Bien. Non, parce qu'après ça, sinon, c'est les cheveux blancs. Les cheveux gris, il faut juste assumer ça. Mais non, j'ai pas de retour vers les réactions allergiques. Alors, Réjeanne Martin demande, est-ce que Rodolphe Eco est un produit québécois? Non, Rodolphe Eco, je dis non rapidement. Hein. Non, la gamme de Rodolphe Eco, elle est fabriquée, elle est conçue par Rodolphe Diotel en Bretagne. Donc, c'est sa terre de naissance, sa terre de prédilection. Et Rodolphe habite là-bas, mais il vit aussi aux États-Unis. Donc, Rodolphe, là, entre la France et les États-Unis, il adore être de passage au Canada. Et pour le moment... Il est venu au Québec? Pardon. Oui, il est venu au Québec, il est même venu à la maison souper avec la famille. Je vous dis, c'est un être de cœur et très ouvert et très... allez voir son histoire à Rodolphe, c'est vraiment beau, là. Rodolphe Diotel, vous allez voir, il est très ouvert et accessible. Mais les produits sont faits en Bretagne et après ça, on les fait transporter. Les Bretons font partie de nos ancêtres. Hein? Il y a beaucoup de Québécois qui descendent des Bretons. Oui, mon associé et moi, on est allé à Paris voir son salon de coiffure et on est après ça allé vers la Bretagne. On est allé voir le salon de coiffure à Vannes. On est allé voir le lieu d'expédition et on s'assure, nous, chez Trois Distributions, de faire livrer les produits moins souvent, en plus grande cargaison. Et un jour, qui sait, on fera peut-être fabriquer ici. Et Rodolphe aime beaucoup le Canada particulièrement, mais le Québec particulièrement. Donc, que de beaux projets qu'on vous réserve, mais je vous dis, c'est vraiment, j'ai jamais vu ça. Madame Riquet demande aussi, vous parlez d'environnement, dans quel type de contenant se trouve le produit? Est-ce une bouteille en plastique? Pour la Green Leaf, c'est une boîte en carton et à l'intérieur, il y a un petit sachet toute mince, c'est un 100 grammes de poudre et on a aussi, comme vous voyez, Renée, je pourrais présenter à votre communauté, je ne sais pas si on le voit ici, c'est un shampoing poudre d'argile de bentonite et de la coquille d'huître. La coquille d'huître, il faut savoir qu'une fois que l'huître a quitté son nid,
la coquille échoue le long des littoraux bretons. Et quand on récolte l'huître, il est considéré comme un fossile pour l'environnement. Donc, ils le prennent, ils le nettoient, ils vont aller la microniser, l'huître, la coquille, plutôt pas l'huître, mais la coquille. Et c'est intégré dans un shampoing poudre, 50 grammes de shampoing poudre sans eau. C'est vraiment un shampoing qu'on va mouiller nos cheveux et on va saupoudrer dans nos mains avant notre prestation couleur. Très important parce que l'argile va, de par son action, elle va aller répulser les polluants environnementaux, l'hypersudation, les produits coiffants, coloration synthétique, on va les dégager avant de faire une coloration végétale. Mais j'ai la main là, mais 50 grammes de poudre, shampoing poudre qu'on va aller mousser dans la douche, sous la douche, équivaut à une bouteille de shampoing 400 ml liquide. Donc, Rodolphe a vraiment créé un petit shampoing accessible, facile, performant, qui va assurer une meilleure expérience en coloration végétale. Et ça, c'est tout nouveau. Si on a le masque ici, conditionneur de Rodolphe, et vous voyez encore, là, c'est certifié COSA, Cosmos Organique. Rodolphe s'assure d'utiliser des plastiques recyclés, recyclables dans une minceur intéressante. Je vais ouvrir le pot. Je l'utiliserai pour moi après parce qu'évidemment, quand on ouvre le pot, il y a une façon, la façon qu'il est scellé, qu'il est travaillé, on n'est pas obligé de mettre, il y a comme une espèce de scellant qui conserve le plastique et on ne met pas de plastique sur le dessus du masque. Il faut savoir que Rodolphe travaille, ça sent tellement bon, ça sent la terre et la mer, mais Rodolphe travaille constamment à la recherche d'innovation au niveau des emballages, des produits, de la quantité puissante, mais en petit format. Donc, alors, j'ai d'autres questions ici parce que France demande... Oui. Elle se demande si elle en a perdu un bout, mais elle se demande pourquoi les salons de coiffure doivent employer la coloration minérale et non végétale. OK, parce que Rodolphe, encore là, a décidé de créer une coloration minérale. Tu sais, j'ai un pot ici, j'ai une bouteille, je vais vous la montrer. C'est quand même bon que vous la voyez. Coloration minérale parce que Rodolphe a créé une coloration. C'est comme un tube, comme on retrouve des colorations plutôt classiques, mais il a voulu vraiment créer une coloration moyennant un 95% d'ingrédients naturels dans un tube de coloration versus souvent on retrouve des 90-95% d'ingrédients synthétiques, puis il ajoute un 5% et moins d'ingrédients naturels. Rodolphe, sur le continuum, il a vraiment créé un renversement et c'est pour les temps de pause, parce qu'un temps de pause d'une coloration minérale appuie les autres colorations classiques, donc un temps de pause de 45 minutes. Et le coiffeur n'est pas toujours prêt à attendre, à garder son client ou sa cliente, mais c'est pas tous les clients non plus qui sont prêts à attendre 2, 3, 4 heures de temps de pause. Donc, Rodolphe a vraiment réussi à créer une coloration minérale avec des minéraux. On a des plantes qu'on retrouve dans la coloration végétale à l'intérieur du tube de coloration avec des extraits minéraux, des extraits des huiles biologiques et botaniques et 45 minutes de temps de pause avec des certifications vraiment chouettes. C'était pour rendre ça accessible dans un salon. C'était pour raccourcir le temps de pause. Ben, c'est le temps de pause et puis répondre à la demande parce que la femme est de plus en plus le greenwashing, l'éco-blanchiment, toutes les colorations, les produits de soins coiffants ou spa, peu importe, c'est souvent ça. Ils vont dire que c'est naturel, mais naturel, c'est la loi du sans parabènes, sans paraffine, sans silicone. Sans ammoniac, mais ils ne disent pas que c'est remplacé avec quoi. La loi du sang est très populaire, mais on remplace avec quoi? Et le coiffeur, le coiffeur, oui, mais le consommateur, il ne connaît pas le MEA. Tu sais, souvent, moi, j'ai travaillé trop longtemps avec une coloration que je pensais naturelle. Je ne savais pas, c'était de la méconnaissance, mais je n'avais pas eu l'information. Il n'y avait pas d'ammoniac. J'étais réputée dans ma région pour offrir une coloration sans ammoniac. Et avec Rodolphe, contenu qui est formulateur, mon ammoniac était remplacé par le MEA. Le MEA, c'est un monoéthanolamine. C'est un dérivé d'ammoniac. Il est aussi sournois, mais il est sournois. Il sent rien peut-être. Il sent pas. Il s'en va, donc ça a causé les mêmes réactions respiratoires pour ce qui était de moi. Donc, cutanée, les conservateurs, les méthylisothiazolinones qui sont dans les produits, les coiffeuses, ils ont mal aux mains. Donc, Rodolphe a vraiment voulu créer une gamme pour les coiffeurs et la consommatrice qui va en salon, mais avec un temps de pause plus court,
qui ressemble à ce qu'elles ont, mais avec une belle possibilité. Et la végétale, c'est plus long. C'est pas tous les coiffeurs qui sont rendus là, puis ça, il faut respecter ça aussi. Mais on a des coiffeurs au Québec qui travaillent avec la coloration végétale en salon de coiffure. Il y a beaucoup de jeunes aussi, de jeunes coiffeurs qui sont... Les jeunes coiffeurs, on tente vraiment de voir que les nouvelles générations sont très ouvertes, très environnementales, très écologistes. On voit vraiment la jeunesse. Moi, dans ma région de Bromésiquois, j'ai plein de jeunes femmes, des jeunes hommes qui se lancent en agriculture bio. Certifié. Tu sais, c'est fou, c'est beau de voir ça. On le voit dans les salons de coiffure aussi, là, des jeunes qui partent des salons de coiffure. C'est pour ça que, alors, on a Céline Lemire ici qui dit « J'ai tout le temps lu que je ne pouvais utiliser une coloration si j'avais déjà utilisé du henné. Alors, si c'est le contraire, utiliser cette coloration, est-ce qu'il y a un problème en vue? » Non, je ne vois pas de problème en vue. Ce que je comprends, si je comprends bien, Renée, puis peut-être que vous pourriez... Non, mais dans le fond, dans le sens qu'elle a utilisé déjà la coloration végétale, Céline, et là, on lui a dit non, va pas vers non, il n'y a aucun problème, c'est des plantes et de l'eau, il y a du henné à l'intérieur. Donc, ce qui est ajouté à notre henné, nous, ben c'est, on a du curcuma. J'avais la liste tantôt qu'on a partagée. Curcuma, on a du henné neutre, du henné naturel, curcuma, ziziphus, on a de l'eucalyptus, camomille, on a un bouquet de plantes. Donc, oui, c'est le cas de le dire. Oui, un bouquet de plantes, c'est beau, hein? Oh mon Dieu, j'ai tellement autant des fleurs, mais tout ça pour dire que non, c'est ça, on a vraiment d'aloe vera qui est apaisante le cuir chevelu. Non, moi, je vois aucune objection. Encore là, si elle est insécure ou elle peut avoir plus de conseils, elle peut venir vers moi, ça me fera plaisir. Oui. Ouais. Parce qu'autant par le web, donc la personne peut demeurer à Chibougamau et vous appeler, pas de problème. Chibougamau, Trois-Rivières, Sept-Îles, les îles de la Madeleine. Il y a des coiffeurs aux îles. À Sorel, partout. On s'en va vers l'Ontario bientôt. Là, on est en train de percer le Canada, évidemment. On y va bonhomme à l'an, tout doucement, mais c'est les femmes. On voit vraiment que c'est les femmes qui viennent vers nous, qui viennent vers moi de par mes on va souhaiter aussi d'avoir une expo Manger, santé et vivre vert en physique le plus rapidement possible. Absolument. Et c'est pas orienté de cette façon-là en ce moment. Non, en ce moment, malheureusement. Donc, là, nous sommes sur votre site, je crois. Oui, absolument. Ici, on partage le site I3 Distribution. Donc, vous allez voir, on a des promotions d'avril, on a une coloration saine et sécuritaire pour les coiffeuses et coiffeurs qui veulent offrir une alternative à leur clientèle. On les invite à nous rejoindre sur notre formation en ligne, une plateforme qu'on a créée pour eux. C'est simple, hein, c'est rien de compliqué. On ne s'enfarge pas dans les fleurs du tapis. C'est moi qui donne la formation en ligne. Les prix sont là. Vous pouvez, oui, commander en ligne sur notre site web, mais moi, je vous encourage aussi à aller visiter les salons de coiffure. On a un endroit où on peut aller voir tout. On peut visiter les salons de coiffure au Québec. On en a plus de 60 et il y en a plusieurs, peut-être une dizaine à ajouter dans notre prochaine semaine. Vraiment, c'est I3 Distribution, on est les spécialistes des produits naturels. C'est vous trois, là? C'est nous trois. En fait, non, ça, c'est nos modèles qu'on a eus lors du lancement d'I3 Distribution au Néligan dans le Vieux-Montréal en 2019. Est-ce que ces personnes avaient vos colorations? Alors, vous voyez à gauche, Sarah-Ève. Sarah-Ève, c'est une de mes très belles amies collaboratrices. Sarah-Ève, elle est chimiste en cosméceutique. Et Sarah, c'est une modèle en poudre minérale naturelle de Rodolphe Eco. D'ailleurs, on passe dans la revue Salon ce mois-ci. Donc, on suggère aux coiffeurs de faire des beaux balayages avec, comme Sarah. Mais oui, parce qu'on voit là que c'est des balayages. Sarah, c'est un balayage, mais avec notre poudre d'argile naturelle dans ses cheveux longs. Donc, et on collabore ensemble parce qu'on parle de produits synthétiques, toxiques, chimiques, conservateurs. Et elle adore Rodolphe Eco. Vous pourriez lui en parler. Donc, il y a elle. Ensuite, j'ai ici Audrey Nalat. Elle était coiffeuse à Montréal. Maintenant, elle est repartie vers la France. Elle est retournée dans son pays natal. Elle coiffe avec Rodolphe et elle avait une coloration végétale foncée comme moi et elle avait des balayages
avec la poudre d'argile naturelle que là, j'ai pas pris. C'est certain que si on veut de la fantaisie, comme des balayages, mais là, on va dans un salon de coiffure. Oui, absolument. Et Alexia, aussi une coloriste qui était aussi à Montréal, mais qui est repartie vivre dans son pays, à l'île de la Réunion. Mais ce sont nos deux coloristes d'amour, nos belles Françaises qui travaillent avec nous sur Montréal, mais c'est des colorations, en fait, celle du milieu minéral avec la poudre éclaircante et à droite, pas minéral, végétal, poudre éclaircante, et à droite, Alexia, c'est minéral avec notre poudre éclaircante. On peut créer, il y a plusieurs options, dépendamment là, de ce que la personne désire. Vraiment, vraiment. Et les produits, sachez qu'ils sont naturels, sont efficaces, sont performants. Ici, c'est Julie avec moi. On a parti la maison de distribution toutes les deux. Julie, elle est directrice générale. Moi, je suis aux communications et aux formations. Et on a une nouvelle qui s'est jointe à notre équipe. Donc, nous sommes redevenus I3 distribution pour les 3 I. Donc, I3, il y a Sylvie, il y a Julie et Hélène Saint-Pierre, qui est un peu plus loin, un petit peu plus bas. Donc, Hélène, elle à la représentation, elle est aussi coloriste. Et ça, c'est excellent. Excellent. Alors, plein de découvertes. Et puis, c'est une réponse tellement importante à cette recherche d'avoir des produits capillaires qui vont être en accord avec notre recherche de santé. Alors, on vous remercie beaucoup, Sylvie, d'avoir trouvé ces produits, de les mettre en marché au Québec. Moi, je remercie la vie de m'avoir permis de rencontrer Rodolphe. Et c'est toujours un bonheur pour moi d'accompagner les femmes, d'accompagner les coiffeurs, les coiffeuses. Et tout est réalisable. Il suffit juste de prendre le temps de s'informer, de prendre une bonne formation et de ne pas avoir peur d'aller de l'avant. On parle trop rarement des problèmes qui peuvent être dus avec des teintures chimiques. Et il y a espoir, René. Je vous remercie de m'avoir invitée. Ça a été un bonheur réel pour moi.